Salut, c'est Alassane et bienvenue dans la nouvelle vidéo, donc dans la série Dans la tête d'un coach. Aujourd'hui, donc on va parler de tout simplement de mon plan donc pour aller chercher les 60 000 clients donc sur l'année 2024. Avant même de rentrer dans les détails par rapport à ça, peut-être que tu te poses des questions et tu te dis mais comment tu vas réussir à atteindre cet objectif de chercher 60 000 clients? Et même avant de rentrer vraiment dans les détails, il y a un truc important que tu dois comprendre si tu n'es pas familier au monde du business, au monde de l'argent. Je vais donner quelques informations, quelques définitions, on va dire, pour que tu puisses comprendre par rapport à ça. Là, je te parle d'atteindre 60 000 clients. Je ne te parle pas de faire 60 000 euros ou autre chose. Ça n'a rien à voir avec ça. Je te parle vraiment d'une vision et d'un objectif. Et je vais t'expliquer concrètement comment je vais réussir à atteindre cet objectif aussi par rapport à ça. Mais avant d'aller plus loin, il faut que tu comprennes une chose. Donc, on va parler d'argent, ok? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'argent, mais la plupart des gens ne savent pas qu'est-ce que réellement l'argent. Donc, aujourd'hui, je vais, on va dire, te faire une petite introduction sur l'argent pour que tu puisses aussi comprendre quand je vais t'expliquer certaines choses aussi par rapport à ça au fur et à mesure du temps. Donc, j'ai pris mon carnet, j'ai mis des notes aussi dans mon carnet pour pouvoir m'appuyer sur ce que je vais dire parce que là c'est très important ce que je vais dire en tout cas pour comprendre la vidéo par rapport à la suite. Là c'est une vidéo vraiment business et quand on parle d'argent, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a deux écoles. Donc quand on parle d'argent, là je te parle d'argent, je ne te parle pas de business mais je te parle d'argent. Donc quand on parle d'argent, il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit, ok, il y a l'école qui dit il y a l'école, donc quand on parle d'argent, il y a deux écoles. La première école, c'est l'école savoir faire de l'argent. Ok, donc l'école qui a la mentalité de se dire, nous on veut faire de l'argent, je veux faire de l'argent, je veux faire de l'argent. Et en fait, dans cette école, tu vas retrouver 99% des gens sont dans l'école, je veux faire de l'argent. Et souvent, en fait, dans cette école, on va beaucoup parler de chiffres. Ok, ok, là j'ai encaissé tant d'argent, là j'ai envie de faire tant d'argent, j'ai envie de faire tant, j'ai envie de faire tant, j'ai envie de faire tant, etc. Donc ça, c'est l'école que j'appelle savoir faire de l'argent. Ok, donc eux, ils sont obsédés par l'idée, par l'envie de faire de l'argent. C'est pas une mauvaise chose, hein, mais ils sont obsédés par l'envie de toujours vouloir faire plus d'argent, plus de montants, un montant plus gros, sur le compte en banque. Et ensuite, tu as la deuxième école que j'appelle tout simplement l'école être à l'aise avec l'argent. Et donc moi, je suis plutôt de cette école-là, donc être à l'aise avec l'argent. Être à l'aise avec l'argent, c'est une école un peu différente, où en fait là, ce qui est important, en fait, c'est pas combien d'argent tu gagnes, mais c'est comment tu vas te sentir par rapport à l'argent que tu vas gagner, par rapport à tes émotions. C'est être content de donner de l'argent à l'État, être content de dépenser, être content de recevoir de l'argent, mais toujours avoir cet état d'esprit vraiment où tu es heureux, on peut dire, avec l'argent, où tu vraiment, es à l'aise en fait avec l'argent. Et souvent, en fait, ceux qui sont dans l'école 1 veulent aller chercher l'école numéro 2. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent faire plus d'argent pour aller être en fait plus à l'aise avec l'argent. Mais en fait, tu n'as pas besoin d'être dans l'école numéro 1 avant d'aller dans l'école numéro 2. En fait, tu peux tout simplement être dans l'école numéro 2 et rester dans l'école numéro 2 ou être dans l'école numéro 2 et aller chercher l'école numéro 1. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et donc, pour t'expliquer, en fait, c'est deux mentalités un peu différentes. Tu peux aussi être dans les deux écoles en même temps, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je t'explique ça. Donc c'est important de comprendre ce concept de savoir faire de l'argent. C'est différent de être à l'aise avec l'argent. Quand tu es à l'aise avec l'argent, je te donne un exemple, donc tu n'as pas besoin de plus d'argent pour être bien en fait. Peu importe le montant d'argent que tu as, tu es bien. Quand tu veux faire plus d'argent, en fait, tu voudras toujours faire plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent pour atteindre, je sais pas moi, acheter une nouvelle voiture, acheter un nouveau truc, etc., etc. Donc c'est deux écoles un peu différentes, mais ce sont deux écoles aussi qui vont se rejoindre. Donc par rapport aux informations que tu vas pouvoir retrouver par rapport à ça, sachant que l'école numéro 2 que je viens de te présenter, il y a très peu d'informations, voire pas du tout, que tu vas pouvoir retrouver sur Internet sur ce sujet. Par contre, l'école numéro 1, il n'y a que ça. Donc si tu tapes comment faire de l'argent, comment construire un business, etc., tu vas tomber beaucoup sur ce genre d'informations. Bref, donc petite introduction. Passons maintenant au vif du sujet, donc le sujet de la vidéo, comment je vais réussir à atteindre les 60 000 clients. Pour réussir à atteindre les 60 000 clients, donc il faut savoir déjà pourquoi j'ai fixé cet objectif de 60 000 clients.
Donc si tu fais le calcul, 60 000 clients, euh, ça, ça fait avec un poignet moyen de 80 euros à 110 euros. Tu fais les calculs, tu pourras savoir approximativement combien d'argent ça fait par mois. Et donc là, l'objectif, c'est de faire 60 000 clients récurrents. Et donc, c'est vraiment l'objectif principal. Mais moi, comme je suis dans l'école numéro 2, c'est pour ça que je te préfère te parler de clients à atteindre plutôt qu'un montant d'argent. Mais si tu fais le calcul, ça fait un très gros montant d'argent. Bon, voilà, pour réussir à atteindre cet objectif, voici ce que je vais faire concrètement. Donc, première chose que je vais faire, ça va être tout simplement de venir aux États-Unis. C'est pour ça que je suis ici. Et en fait, le marché américain, par rapport à ce que je fais sur la détente, l'explosivité, le coaching, il n'a rien à voir avec le marché français. Le marché est beaucoup plus gros, les prospects sont beaucoup plus éduqués, donc ils sont plus faciles, on va dire, à convaincre, ils donnent de l'argent plus facilement, et donc du coup, c'est plus facile, on va dire, pour moi d'être dans ce genre de marché. Maintenant, pour réussir à atteindre ces 60 000 clients, on va devoir mettre en place certaines actions. Je vais t'expliquer concrètement les différentes actions que je vais mettre en place pour réussir à atteindre ces 60 000 clients. Première action que je vais mettre en place tout simplement pour réussir à atteindre ces 60 000 clients, ça va être tout simplement de transformer mon coaching, donc le coaching que je fais actuellement en français, en anglais. C'est-à-dire tout ce que je fais en français, il va falloir le transformer, donc retraduire et mettre tout ça en anglais parce que si je ne mets pas tout ça en anglais, en fait, je ne pourrais pas échanger, je ne pourrais pas discuter tout simplement donc avec nos prospects anglophones. Et donc, c'est important que de tout transformer en anglais. C'est pour ça que j'ai déjà commencer à faire ça. Donc ça, c'est, on va dire, le premier step, donc tout transformer en anglais. Deuxième chose, c'est quelque chose aussi sur lequel je suis en train de travailler, ça va être d'aller chercher un maximum de témoignages donc sur le marché anglais, donc des résultats. C'est pour ça que là, ce que je suis en train de faire au moment où je tourne la vidéo, c'est que je vais coacher une dizaine, voire une vingtaine de basketteurs américains gratuitement, donc pour pouvoir avoir un maximum de témoignages pour qu'ils puissent voir aussi. Donc ce que je fais, c'est vraiment de la qualité et derrière, ça va nous donner des témoignages qu'on va pouvoir réutiliser pour aller chercher d'autres clients donc dans le marché américain par rapport à ça et même améliorer, on va dire, l'autorité et la qualité donc, de nos programmes sur le marché français. Donc ça, c'est la deuxième chose que je vais faire. Donc c'est une action aussi concrète que je fais aussi par rapport à ça. Donc la deuxième chose que je vais devoir faire, c'est tout simplement transformer mon business et ça va être tout simplement d'avoir un business qui travaille pour moi. Donc ça veut dire que l'objectif, c'est vraiment que je sois juste là dans le business, mais que le business puisse fonctionner sans ma présence. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Sinon, c'est impossible de réussir à atteindre les 60 000 clients. Et je vais t'expliquer concrètement qu'est-ce qui va se passer et comment je vais faire pour réussir à atteindre ce niveau où tout simplement le business fonctionne sans ma présence. Ça veut dire que les programmes se vendent tout seuls, les sportifs se font coacher directement sans ma présence, la prospection est faite de manière automatisée par rapport à ça. Pour comprendre comment je vais faire ça, je vais d'abord, on va partir sur mon écran. Donc là, on va aller dans mon écran et je vais dans un premier temps te montrer. Donc là, vu que tu vois qu'on est sur mon écran, donc ça, c'est l'organigramme que tu peux voir de mon business actuellement. Donc, comme tu peux voir là dans l'organigramme de mon business actuellement, tu vois qu'en haut, il y a mon nom, donc c'est moi. Et donc du coup, aujourd'hui, on a deux types de teams. Donc on a la team prospection team. Donc, la team prospection team, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une team qui a juste pour objectif, très simplement, d'aller chercher des prospects, donc nos potentiels clients, et de les transformer vers la team success team. Donc là, comme tu peux voir, on a Aminata par exemple qui elle va connecter avec un maximum de personnes, de basketteurs, de volleyeurs. Donc elle va envoyer des messages et tout à ces basketteurs, ces volleyeurs. On a Pierre qui va faire des conversations donc directement avec ces volleyeurs-là, ou des basketteurs, et qui va directement les amener sur un bilan athlétique. Donc un bilan athlétique, c'est tout simplement une analyse qu'on fait avec les sportifs. Et donc l'objectif de cet appel, donc bilan athlétique en fait, c'est un appel de vente. Et l'objectif de cet appel de vente, c'est de transformer nos prospects en clients. Donc ça, c'est la team prospection team. Donc le coordinateur des bilans athlétiques, lui, il va simplement proposer les bilans athlétiques. Et une fois que les bilans athlétiques sont proposés, il va tout simplement les envoyer donc au coach que j'appelle assistant coach. Donc il y en aura plusieurs assistants coach. Donc, actuellement, c'est moi
et donc deux autres là, des autres coachs aussi qui viennent de commencer. Mais l'idée là, ça va être de faire grossir cette équipe de coachs et faire en sorte que ces coachs aient tellement de rendez-vous qu'ils aient plus de place pour prendre de rendez-vous et que derrière, ce soit compliqué par rapport à ça. Mais ce qui est important à comprendre aussi, c'est que dans la Team Success Team, le coach a plusieurs rôles. Donc le coach a le rôle de vendeur, le coach, donc c'est lui qui vend les programmes, le coach a le rôle de coach vu que c'est un coach, et le coach a aussi le rôle de suivi. Ça veut dire qu'il va faire le suivi des prospects, des clients qu'il va réussir à convaincre de rejoindre nos programmes. Voilà. Et donc du coup, ce type de format et ce type de business, donc comment il fonctionne? Il fonctionne tout simplement avec des freelances, donc des prestataires de services. Donc tout ça, ce sont des prestataires de services qui vont travailler avec moi, mais ils seront, on va dire, donc le projet, notre projet est prioritaire. Ça veut dire que moi, ce que je fais, tout simplement, quand je vais rémunérer donc les assistants coach à la commission. Donc, s'ils vendent des programmes, ils sont payés. S'ils ne vendent pas de programmes, ils ne sont pas payés. Derrière, ils ont une partie suivie à faire par rapport à ça. Pour la prospection team, donc eux, ça va être un peu différent. Donc, eux, ils vont tout simplement recevoir une rémunération fixe, plus des primes sur les résultats aussi par rapport à ça. Donc, ça, c'est tout ça, ça fonctionne sans salarié. Et directement, derrière, tu vas avoir plein d'outils donc, qui vont nous permettre de gagner du temps et d'automatiser le business par rapport à ça, que ce soit des outils sur l'intelligence artificielle ou des outils beaucoup plus simples et beaucoup plus classiques par rapport à ça. Donc ça, c'est l'organigramme actuel du business. Maintenant, il y a un deuxième organigramme aussi par rapport au business. Donc ça, c'est l'organigramme pour aller chercher les 60 000 clients qui est présenté ici, mais bien évidemment, il va être modifié, il va être adapté aussi au marché. Mais c'est important de le comprendre comment ça fonctionne. Et donc là, ça va être pareil en fait. Donc tu auras moi qui sera en haut, tu auras ensuite en dessous, tu auras la prospection team. Ok, donc la prospection team, tu auras la team connexion. Donc tu auras sûrement plusieurs personnes qui feront la connexion. Tu auras la team conversation, donc plusieurs personnes qui feront les conversations donc avec les prospects. Tu auras ensuite à côté une team qui s'appelle team partenaire. Donc team partenaire, ça va être les gens qui vont être chargés tout simplement de recruter un maximum de partenaires, de partenariats, donc pour réussir à aller chercher un maximum de prospects, donc des partenariats avec des influenceurs ou autres, ou des basketteurs, etc. Ensuite, tu vas avoir une autre team qui va s'appeler la team content, mais ça va être une team qui va être réservée en fonction aussi du besoin. Donc, si jamais on a besoin de plus de contenu, il y aura des gens qui vont aider dans toute la partie création de contenu. Et enfin, tu auras la partie Success Team. Donc, Success Team, c'est ce que j'ai présenté même dans le premier organigramme qui ne va pas changer normalement, mais c'est juste le changement, on va dire, c'est on aura tellement de coachs, ok, donc qu'il va falloir créer plusieurs équipes. Donc, c'est-à-dire une team coach. La team coach 1, peut-être, il y aura 5 coachs. Team coach 2, il y en aura 7. Team coach 3, il y en aura 8. Team coach 4, il y en aura 9, etc. Donc, du coup, ça va fonctionner vraiment de cette manière-là, directement pour aller chercher les 60 000 clients. Après, par rapport aux informations, bien évidemment, dans chaque team, ils ont du contenu spécifique donc qui vont pouvoir apprendre et qui vont pouvoir comment dire, ils vont pouvoir tout simplement donner aux clients, quoi. Ils vont pouvoir tout simplement expliquer aux prospects qu'ils auront au téléphone, etc. Voilà. Je sais pas si j'étais simple ou clair là en fait dans ce que je vais dire, mais bon. Ok. Donc là, donc bon, ok. Donc là, je viens tout simplement de te parler de comment je vais faire tout simplement pour construire donc ma team. Donc ça va être la team à 60 000 clients. Donc elle va être construite à peu près comme ça. Donc en termes de personnes qui vont être avec moi, par rapport à comment je vais faire pour recruter X personnes, X personnes, X personnes. Ça, c'est pas un problème. Je sais exactement comment faire. C'est pas l'idée de cette vidéo. Donc c'est juste en fait, faut juste laisser en fait si tu veux le temps au temps et on peut pas tout faire d'un coup. Il faut attendre le bon moment pour aller chercher cette personne, pour aller prendre l'autre, pour aller faire ci, pour aller faire ça. Et là, tu avances de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus facile par rapport à ça. Ok, donc la troisième étape qui va être importante aussi pour aller chercher les 60 000 clients, c'est tout simplement de construire des partenariats. Quand je parle de construire des partenariats, ça va être primordial.
Construire des partenariats avec qui? Construire des partenariats tout simplement avec soit des coachs NBA, soit des joueurs NBA, soit des gens influents, on va dire, dans le domaine où je suis. Et donc, en fait, si je construis un maximum de partenariats avec ce type de profil, ben, en fait, ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile et beaucoup plus simple pour nous, tout simplement, de vendre les programmes. Et en fait, on aura un flux de prospects, donc qui va arriver beaucoup plus facilement et rapidement vers nous. Ok, donc ça c'est vraiment la méthodologie que j'utilise donc et qui va nous permettre d'atteindre les 60 000 clients. Ensuite, il y a les bonus, ça tu les connais, donc si tu es un peu familier au monde du business, c'est de faire de la publicité sur les différents réseaux, YouTube, Facebook, etc. Mais nous, aujourd'hui, c'est pas du tout notre priorité, donc la publicité. On préfère fonctionner étape par étape, maîtriser les étapes et ensuite chercher des étapes un peu plus élevées par rapport à ça. J'ai envie de dire que la publicité, c'est plus un achèvement. Une fois qu'on a réussi à mettre en place toutes les fondations, là, on peut investir plus fort, plus fortement en fait en publicité aussi par rapport à ça. Parce qu'en fait, la publicité, ça demande en fait un investissement en argent. Et donc du coup, si tu n'as pas cet argent que tu peux mettre tous les mois à investir, bah en fait, ça peut être compliqué de réussir à te développer et à réussir à atteindre ce genre d'objectif. Donc moi, j'ai décidé tout simplement d'investir en moi, d'investir dans du temps, donc mettre beaucoup de temps en moi et beaucoup de temps dans une équipe. Donc c'est ça le plus important pour moi, j'investis dans le temps et dans l'équipe au lieu d'investir directement dans de l'argent et mettre de l'argent dans un outil ou une application comme Facebook pour aller chercher des prospects en automatique. Non, nous on n'investit pas dedans, on investit dans du temps, passer avec les prospects, etc. Et c'est ça en fait qui va en fait nous permettre d'avancer. Et comme j'ai dit, la publicité c'est vraiment l'achèvement, on va dire, de tous nos efforts par rapport à ça. Et c'est pour ça aussi que tu peux voir qu'aujourd'hui, tous nos programmes qu'on vend, on va les vendre tout simplement au téléphone, via des conversations et pas via une page de vente, tout simplement parce qu'en vendant au téléphone, ça crée une meilleure relation et 99% des gens aujourd'hui ne vendent pas, en tout cas dans ce que je fais, ne vendent pas au téléphone, mais vendent tout simplement via des pages de vente. Et donc quand tu vends au téléphone, la conversion déjà est plus élevée et même en tant que en tant qu'entrepreneur, pour se différencier, je trouve que c'est une très bonne manière de faire différemment de ce que la plupart des gens font. La plupart des gens font des tunnels de vente et vendent directement sur les sites. Nous, on ne fait pas ça. On va vendre directement au téléphone pour avoir un meilleur taux de conversion et pour créer aussi une meilleure expérience. Et donc, du coup, et ça, c'est ce que j'ai pu recevoir comme conseil, comme information, en fait, à force de faire des appels avec des prospects. Certains prospects m'ont dit tout simplement, franchement, c'est vraiment bien ce que tu fais. Il n'y a personne qui fait ça, d'échanger individuellement et de prendre le temps d'échanger avec chaque sportif. Donc ça, c'est vraiment une valeur ajoutée. Donc du coup, on crée en fait quelque chose de meilleur, quelque chose de meilleur et de meilleure qualité en faisant tout simplement des conversations pour vendre nos programmes et pas forcément vendre via des pages de vente optimisées. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on veut aussi construire une grosse, c'est pour ça aussi que je construis une grosse équipe de coachs, ok, et que cette équipe de coachs sera indépendante et qu'elle pourra travailler et directement on pourra vendre un maximum de programmes pour aller chercher les 60 000 clients par rapport à ça. Donc voilà le plan, on va dire. Donc comme j'ai pu t'expliquer, je ne sais pas si tu as tout compris, mais dans tous les cas, au fur et à mesure des vidéos de la série dans la tête d'un coach, des fois je rentrerai en détail pour te dire, ok, là je viens de faire ci, ok, là je viens de faire ça, ok, là je viens de faire ci. Comme par exemple, là je viens de signer un contrat avec le coach de LeBron James, ok, donc il va pouvoir nous donner un de ses programmes qu'on va pouvoir rajouter dans notre programme, etc. C'est des exemples, mais ce sont des choses qui vont se produire au fur et à mesure des vidéos que je vais pouvoir faire par rapport à ça. C'était Alassane, j'espère que cette vidéo t'a plu et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en barre des commentaires. Donc dis-moi aussi en commentaire si tu aimes bien mon plan donc pour atteindre les 60K et si toi, bah, qu'est-ce que tu aurais fait en plus, qu'est-ce que je pourrais rajouter en plus donc pour aller chercher cet objectif plus rapidement par exemple.